On y va. Allez, mon tzaddik. On termine Bezrazel aujourd'hui le Péléouet sur les beaux-parents. Donc on a expliqué l'importance qu'a la belle-fille d'honorer donc ses beaux-parents. Mais Vadaï, on a expliqué que ça va dans les deux sens. Donc dans les deux sens, la manière que la belle-fille doit honorer ses beaux-parents, Vadaï que le gendre doit aussi honorer ses beaux-parents, et il en va de soi. Et en fait, tout ce qu'on dit ici, c'est qu'il faut un peu de jugeote. Comme on a expliqué hier, la matara du couple, la matara, on l'a fait hier le cours, celui qui était là, d'accord, par rapport au shalom. Le shalom, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu dois savoir que quand tu te maries, la messima, comment on dit en français la messima ? Mission. La mission primordiale, principale que tu vas avoir dans ton couple, Bémet, c'est d'instaurer le shalom et de préserver le shalom. C'est d'instaurer la paix dans ton foyer et de protéger, de garder la paix dans ton foyer. Et ce qui fait partie de la paix des ménages, on l'a vu hier par rapport à l'homme et la femme, la relation mari et femme, mais là, le PLES nous parle de quelque chose de plus important. Peut-être pas plus important, mais de plus délicat. Parce que mari et femme, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Ça dépend de moi, ça dépend d'elle. On est là, on fait des efforts, on essaie de construire ensemble. Mais quand c'est maintenant des éléments, entre guillemets, éléments, bien sûr, extérieurs, là c'est plus difficile. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas contrôler les gens. Tu ne contrôles pas les gens, tu ne contrôles pas leurs sentiments, tu ne contrôles pas leurs émotions, et surtout tu ne peux pas contrôler leurs réactions. Et le problème, très souvent, il est dans la réaction. Il est pas dans il est dans la réaction. Pas dans le sentiment. Ouais, c'est forcément, une émotion, un sentiment entraîne une réaction. Et toute la vie, au niveau pratique, au niveau individuel, ou bien maintenant au niveau du couple, au niveau plus étendu des belles familles, ok, c'est la réaction. Et donc, il va de soi, comme on a dit hier, que la femme a, on va dire, un travail particulier à faire par rapport au kavod, à l'honneur qu'elle doit donner à ses beaux-parents. C'est certain et c'est sûr. Mais, bien sûr, il va de soi que ça va dans les deux sens. Et un homme intelligent, comme on a expliqué hier et comme on a dit, peut-être qu'on l'a on l'a pas mal dit, mais bon, on l'a pas encore assez développé, mais tu réfléchis un tout petit peu, d'accord ? C'est tellement beau, tellement vrai ce qu'il dit le Pélé Yoet, c'est pas me dire qu'il est vrai, c'est déjà vrai, mais je veux dire, tellement puissant. Si tu aimes ta femme, si tu aimes ta femme profondément, et si tu prends conscience du cadeau que tu as, Baruch Hashem, d'accord, une femme qui est là pour t'épauler, qui est là pour, elle t'a donné les plus beaux enfants du monde, elle éduque tes enfants dans la Torah, et Baruch Hashem, et toi-même elle te supporte, parce qu'on n'est pas facile nous les hommes. C'est vrai, il faut dire la vérité. C'est pas dire que les femmes aussi sont plus faciles que les... Mais on a ce côté, quand une femme elle est malade, elle se plaint pas. Quand l'homme il est malade, on dit que le monde est en train de tomber. Je parle pour moi. Quand un homme il est malade... Non, il se plaint pas. Quand il est malade. Ah bah alors, on vit pas dans le même monde, ça dit. Moi j'ai un petit truc, c'est fini, la maison est bloquée, c'est blocus. Il n'y a plus d'avion, plus de train, c'est terminé. Voilà, c'est comme ça. C'est le mariage. Tu l'entends même pas, même quand elle a 42 filles, tu l'entends même pas miauler ou... on dit pas miauler, comment on dit Gémir, mais là, miauler c'est le chat. On l'entend pas. Oui, je sais ce que tu penses, calme-toi. D'accord ? On n'entend pas gémir, on n'entend pas se plaindre. Tu rigoles ou quoi ? Et quand le gosse il a 42 filles qui se lève la nuit, c'est toi ou c'est elle ? Eh ben c'est elle, même jusqu'à 18 ans, elle fait « Ah bibi, faut rendre à César ce qui appartient à César. Malasot, d'accord ? Chacun il a ses qualités, chacun ses défauts. Ah ben ça lui revient, d'accord ? On l'a dit 1000 fois. Reste une semaine sans ta femme à la maison, tu te mets une balle dans la tête. Et les machines, Ah, je crois qu'il y en a qui veulent faire passer un message. Non, je dis... non, tu n'es pas d'accord ? Tu n'es pas d'accord ? C'est difficile, c'est compliqué. La maison, de gérer les enfants, gérer la maison, sans la femme, c'est compliqué. Et je veux dire qu'une femme, ça ne sert pas qu'à ça, on n'est pas en train de dire la femme est là pour simplement s'occuper de la maison. Mais rien que ça, je veux dire, rien que ça, regarde, bien sûr que c'est la maison, mais l'âme de la maison. Bien sûr, l'âme, bien sûr ce que je veux dire. Mais rien que ça, regarde la femme que tu as, Blainara, et d'où elle vient ? Elle a eu des parents qui l'ont éduquée, qui lui ont donné, qui lui ont transmis ce qu'il a dit hier le Rav, avant-hier le Rav. Rien que pour ça, tu veux rendre heureux ta femme, même si des fois tu vois que ta belle-mère elle dit un mot qu'il fallait pas, ou ton beau-père il fait une réflexion qui n'était pas à sa place. Attention, tu sais que ça va lui faire de la peine, tu sais que ça va tout gâcher. Pense à tes enfants, comme on a dit, ils n'ont pas papier, mamie, ils vont se disputer, on va pas les voir, on les invite pas, machin. Tu sais c'est quoi un manque ? Hachem Ishmor, chez l'Oneda, des parents qui divorcent. Le manque que ça peut amener chez les enfants. Mais pareil, des enfants qui n'ont pas connu les grands-parents.
Alors pas parce qu'ils sont partis avant le temps, quoi, on les a pas connus, mais ils sont là, et comme ils sont disputés avec la belle-fille, le machin, on se voit pas, on s'invite pas, machin. Tu sais le manque que c'est pour les enfants? Et tu sais le plus que c'est pour des enfants d'avoir des grands-parents bienveillants, aimants, attendrissants qui s'occupent. Mais t'es au nirvana. C'est un capital. Voilà ce qu'on a dit hier, c'est un capital. Exactement. La famille en or, on a dit hier. La force. Il a fait. Donc, encore une fois, faut juste avoir, comme il a dit le Ben Ishra hier, celui qui a un petit peu, comme il a dit le Ben Ishra hier, Rabbi Moshe, celui qui a un petit peu de jugeote dans sa tête, dans son cerveau. Réfléchis, c'est logique. Ce qu'on est en train de dire là, faut pas avoir fait Saint-Cyr, faut pas avoir fait l'Oderma, il faut pas avoir ouvert toutes les Gemarotes du monde. Derech Eretz, Rabbi Michael, Kadma la Torah. C'est que tu n'as pas besoin de la Torah pour avoir du Derech Eretz. Derech Eretz, Kadma la Torah. Le savoir-vivre, ça vient avant, c'est une logique. Tu t'es marié, et ça, il faut le dire aux jeunes. Ça, il faut le dire aux jeunes. Parce que très souvent, ils disent non, mais ça va, elle, je... non, Khalbibi, attends, t'as pas compris. Tu te maries avec la belle famille, que tu le veuilles ou pas. Ouais. Non, moi je fais la part. Il n'y a pas de part des choses. Alors là, même dans le bon ou dans le mauvais, si la famille elle est un peu tralouide, elle m'a là, Khalbibi, tu te maries avec la belle famille. C'est un pack. Tu peux pas dire oui, non, je prends ça, je prends pas ça. C'est un pack. Mais là, dans le sens positif du terme, tu te maries avec la belle famille. Ça veut dire que tu te maries avec la belle famille, tu as des obligations envers ta belle famille, elle et toi. Elle et lui. Et ça, faut le comprendre, ça, faut le savoir. Il a fait ça, on a parlé pendant les 2 jours. Maintenant, on va terminer pour aujourd'hui avec ce que dit le Pléioète. Et là, c'est pour les beaux-parents. Et là, c'est pour les parents. Parce que ça ne va pas que dans un sens. La belle-fille, elle peut faire tous les efforts du monde, ou le gendre peut faire tous les efforts du monde. Mais si en face, on a des beaux-parents qui coublident, et je pèse mes mots, qui, exactement, et qui mettent leur bec, et qui mettent leur tête dans le couple, et qui s'occupent, khashklouf, comme on dit chez nous, khashklouf, dans le couple. T'as vu comment il te parle, t'as vu comment il agit, t'as vu comment il m'a dit, t'as vu comment il a fait. La belle-mère, elle a que des mots, des couteaux dans la bouche. Rien que le gendre lui fait quelque chose, tac, elle lui coupe les jambes. Ou la belle-mère avec la belle-fille. Non, ma fille, on plie pas comme ça. Tais-toi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il aime pas comme ça. Comment elle plie? Ouais, exactement. Non, il préfère comme ça, je connais mon fils. Tais-toi. Si elle te le demande, comme une belle-fille, elle dit, regarde, je commence à faire à la cuisine à mon mari, donc à ton fils. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que machin? D'accord, réponds. Mais si elle t'a rien demandé, que tu viens et tu dis, non, on fait pas comme ça chez nous. Non, elle t'a demandé, tais-toi. Tais-toi. Ça va mettre le feu, comme dirait Du venin. Johnny, allumez le feu. D'accord? Pourquoi t'allumes le feu? Le feu du Gainam qu'on a dit hier, c'est le cours d'hier ça. Lama, pourquoi tu t'occupes? Alors là il dit comme ça le Rav. Maintenant les beaux-parents et les parents doivent aussi avoir une véritable conscience, une intelligence d'esprit. De toujours se comporter bien avec le fils ou la fille, le gendre ou la belle-fille. Toi en tant que parent maintenant, tu dois tout faire mon tzaddik, tout faire papa, maman, pour que le couple de ton fils, le couple de ta fille réussisse, que repose dans ce couple shalom. Et à chaque fois que tu peux, bien au contraire, arranger, tu sais, c'est comme, oui ma fille t'as raison, je le connais mon fils, il était comme ça même petit, tu sais, mais il a d'autres qualités. Mais ne rentre pas le truc, mon fils, jamais il est comme ça, jamais il pense comme ça, non, c'est fini, c'est mort. Combien de couples ont divorcé, que je connais personnellement, parce que les beaux-parents, ils ont mis leur nez dedans. C'est qu'ils sont pas un couple fort. Calme-toi chez l'Oteda. Demande à Hachem que tu ne connais pas ça. Je t'assure que c'est le Gainam. Je te dis que c'est le Gainam. Et tu parles à la belle-mère, t'as rien à faire. C'est la sorcière bien aimée, elle n'est pas bien aimée celle-là. Dans ce cas, il faut couper, c'est tout. Couper qui? Les parents, Couper les points avec Allez, ça y est. Allez, on reçoit de 12h à 14h ce soir, ça me dit, les cas particuliers. Il y a du vécu. Exactement. dans ce cas-là, tu coupes. Sadiq, viens, on parle de manière générale, puis après on parle de cas. Oh là là. On en parle plus tard, d'accord? On en parle plus tard. Il y a toujours des solutions, Rabbi. Non, je dis pas non. Il y a toujours des solutions. L'âge de guerre. Alors c'est ça, les beaux-parents, les parents, ils doivent tout faire pour chercher la paix. Et c'est ça que tu as en tant que parent. Qu'est-ce que tu veux? Que ton enfant il soit heureux, ton fils qu'il soit heureux, ta fille elle soit heureux. Même si tu vois des choses. Regarde ce qu'il dit là. Chez lui, va d'où d'ivrei machoutse la'aim.
Et même si toi, en tant que parent, tu vois des choses qui sont un petit peu... Tu vois ta belle-fille, elle est un petit peu... Hein je sais pas, moi, donne un exemple. Comment elle peut être ta belle-fille? Hein? Négligée. Bon, elle s'occupe pas super bien de sa maison. C'est un peu le balagan. Tais-toi. Tu veux que je dise plus? C'est ce que je te dis. Viens et plie pour elle, aide-la, fais machin. Qu'est-ce que je peux faire? Elle va être contente. Elle va être contente. Elle va voir que la belle-mère, elle s'occupe, que la belle-mère, c'est important pour elle, que la belle-mère fait attention à elle. Tu vois ce que ça veut dire? Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Ma fille, la maison, c'est un balagan, hein. Je sais pas comment tu fais. Mais tais-toi. Elle en peut plus déjà, elle arrive pas à s'en sortir. Je parle de cas qu'on connaît. Ou le beau-père, pareil. Moi, chez moi, à la maison, ma femme me sert à l'heure. Hein. C'est pas possible. Combien on attend comme ça à manger? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Réveille-toi, toi. Réveille-toi, toi. Et dit le Rav ici, même si toi, en tant que beau-père ou belle-mère, tu vois des choses, mais même qui sont pas très, on va dire, qui te déplaisent. Je dis le mot. Vas-y, dis-le. Ferme-la. Voilà. Ferme-la. La soirée, il a dit. Qui zéivelet ou klima lishnazadin. Vegornim lachon arabe et shemra lishnafsham. Alors ça, mon ami, fais attention. Surtout ne parle pas ni à ton frère, ni à ta soeur, le belle-mère, la belle-mère, le beau-père. Tu sais, il commence à parler à droite. Ma belle-fille, tu sais, elle est très balagane. Imagine, ça arrive à ses oreilles à elle. Et c'est fini l'histoire. Ne parle pas. Quand tu parles de ta belle-fille, de ton gendre, c'est le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde. Comme ça, elle parle comme ça, elle parle de moi, ma belle-mère. Comme ça, il parle de moi, mon beau-père. Comme ça, il parle. Elle est contente, elle parle de moi bien. Voilà, regarde, elle m'estime. Ne parle jamais, ni à ta. Même devant la glace, à toi-même, ne te parle pas. Les murs ont des oreilles. Non, je suis sérieux. Eshkut. Tais-toi. וכבר מילאתי אמורה שאם אינם יכולים לעצור ברוחם להיות במישור הטוב והישר שישבו יחדיו. Alors ça rejoint un peu ce qu'il a dit mon Zadik. Il dit que si maintenant Béhémet, c'est le feu, quand ils sont ensemble c'est le volcan, il dit le Rav, si vraiment on arrive à ce stade-là où ils ont du mal à se supporter, il faut éviter de se voir. C'est pour moi, ça ne veut pas dire que, attention, c'est-à-dire que tu appelles, comment ça va, comme ça, mais faut éviter. Il a dit, c'est vraiment, après tout ce que tu as fait. Et il y a vraiment un problème de relationnel. On évite trop les contacts, on va dire. Trop les contacts pour pas arriver à... On invite les anniversaires, pendant la fête, pendant les machins, mais éviter les contacts trop proches. De toute façon, on sait très bien que la tzara, c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir. Quand on a trop de familiarité avec son gendre, avec sa belle-fille, avec ses beaux-parents, ça sent pas bon. Et c'est vrai en tout, hein. Dans une amitié, s'il y a trop de tzara, de familiarité, c'est pas bon. Un talmid avec son rab, c'est pas bon. Toutes les familiarités, elles sont à bannir. Et si les beaux-parents ne veulent carrément, les enfants sont mariés, et les beaux-parents du mari ou de la fille ne veulent carrément pas de ce mariage en fait. Alors ça c'est un problème. Comment on fait là ça c'est un problème, on va dire un cas. Voilà, c'est un cas à part. Là on parle de cas de généralité, d'accord? Oui. Voilà, les cas à part c'est de 12 à 14. Ouais, okay. Non, je rigole. D'accord, vous avez compris? Non, monsieur, mais c'est les cas à part. Là on parle général. Donc messieurs, Baruch Hashem, nous sommes nous-mêmes des gendres. Nous avons même des femmes qui sont elles-mêmes des belles filles. Et maintenant, Baruch Hashem, on est aussi, grâce à Dieu, des beaux-parents, et on est aussi des belles-mères. C'est souvent une question. Donc, mes amis. Le courage de la part de mon beau-père. Bien sûr. Le courage de la part de mon père de ne pas parler à sa femme, de prendre une position, souvent ça. C'est vrai. Elle a un tempérament différent du mari. Naturel, elle est liée à son spontané. fils. C'est vrai. C'est difficile de fermer sa bouche. C'est vrai. Ça l'a fait souffrir. C'est vrai. C'est vrai. Mais je rejoindrai ce que tu as dit et ce qu'on avait dit une fois. Si maintenant une maman, c'est vrai, alors elle aime son fils, et son fils c'est ses yeux, et ses fils c'est pas là, tout ce que tu veux, d'accord? Si une ce que je veux dire, ça peut un peu choquer, d'accord? Mais prenez pas au premier degré, prenez pas ce que je dis au premier degré, prenez-le au first degré, d'accord? Très souvent, nous les hommes on a nos défauts, d'accord? Mais très souvent, la maman, ce que je veux dire, ça peut choquer, mais je vais l'expliquer, Mechila, d'accord? Très souvent, où ça peut arriver, que la maman elle est égoïste. Et je m'explique. Qui plus qu'une maman qui donne? Il n'y a pas comme une maman qui donne. Mais attention, je parle au niveau psychologique, d'accord? Affectif et psychologique. Par exemple, l'enfant, il a besoin d'être grondé et donc d'être corrigé. Enfin, le mot puni, j'aime pas. Corrigé, d'accord? Parce qu'il n'a pas écouté, il n'est pas rentré à l'heure, tout ce que tu veux, tout ça. Et par exemple, le papa, on va dire dans ce cas-là, le papa, parce que c'est comme ça, le papa décide d'une punition, une correction X ou Y, ok? Ben, la maman, et c'est de l'égoïsme. Ça va lui faire de la peine de voir son fils comme ça. Mais en vérité, maintenant,
pour corriger l'enfant, il fallait qu'il prenne cette correction-là. C'est pour le bien de l'enfant. Elle va dire, bon ma chérie, il a compris, c'est bon, laisse-le sortir, ou laisse le machin, tout ça. Mais en vérité, pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas, elle, de voir son enfant comme ça. Donc c'est elle qui souffre, et donc comme elle souffre, elle va... Mais en fait, c'est l'égoïsme, entre guillemets, hein, c'est pas l'égoïsme, mais c'est une sorte d'égoïsme. Tu penses pas à l'enfant. Tu penses que pour le père, c'est facile de corriger son enfant. C'est pas facile non plus pour le père. Ah bah si tu veux le bien de l'enfant, là, il a besoin de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, dans ce sens-là, c'est pareil. La maman, il faut qu'elle comprenne que là, c'est pas être égoïste. De toute façon, enfanter, c'est mourir déjà, et c'est s'effacer. C'est la vérité. Et donner son fils à une fille, c'est mourir une deuxième. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais maintenant, la maman, elle doit être. Non, mais c'est vrai. Mais la femme, elle doit être assez intelligente. Pour une maman, ça dit que c'est très compliqué, c'est très dur. Pour une fille, qui sont en concurrence. Pour une maman, c'est très dur. Et exactement. À partir du moment où elle marie son fils, il y a une concurrence. Mais encore une fois, une maman qui est intelligente, c'est une maman qui veut le bien pour son enfant. Alors c'est vrai. Elle aura pu peut-être, à elle, dans sa tête à elle, hein, d'accord. Badaï qu'il a la tête vers une autre femme. Avant, la femme qu'il avait dans la tête, c'était sa mère. Maintenant, c'est plus sa mère, la femme qu'il a uniquement dans sa tête. Il y a une autre femme. Et la maman, il faut qu'elle comprenne que l'amour d'un enfant, d'un garçon en tout cas, pour la mère, elle est infinie, éternelle et inconditionnelle. Maintenant, cet amour-là qu'il avait, il est intact pour sa maman. Simplement, il va mettre cet amour, il a un nouvel amour pour une nouvelle femme. Mais l'amour qu'il a pour sa mère, il est infini, éternel et inconditionnel. Il est le même. Il n'y a pas de... Il est inconditionnel. Et même peut-être, parfois, il est même plus fort. Bien sûr. Alors c'est un travail du garçon, c'est un travail de la belle-mère, mais là on va parler des beaux-parents. Et donc je disais que les parents, et nous on est parents aujourd'hui, on a nos enfants Baruch Hashem, on a marié nos enfants, quand tu as marié nos enfants, Mazel Tov, Ezrat Hashem, Mazel Tov, d'accord? Ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants. Et si tu veux le bonheur de tes enfants, tu mets ton petit moi de côté. Ton petit moi, ou ton gros moi, ou ton grand ego, tu le mets de côté. Toi ton matara, encore une fois, matara, ton but, c'est le bonheur de tes enfants. Si le but c'est le bonheur de tes enfants, tu vas tout faire pour qu'il y ait la plénitude dans la famille, mais en général. Voilà mes amis.